שלושה דברים כיסיהם אנשי כנסת הגדולה. Ils ont dit trois choses. הבו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. הבו מתונים בדין, c'est soyez patients dans le din. Le pshat pachout, c'est les dayanim. Les dayanim, quand on se présentait devant eux un din, et que parfois la même journée, ils ont déjà eu le même cas, etc. C'est la même chose. Il ne faut pas que tout de suite ils tranchent, ils disent selon ce qu'ils ont tranché la dernière fois, et là qu'il faut qu'ils refassent tout à zéro comme si c'était la première fois. On va directement revenir là. La morim oraot ve la poskim et adin amrou. Ici, on parle de ceux qui sont morim oraot. C'est quoi morim ora'a? C'est quelqu'un qui est apte à répondre à une question d'halakha. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y en a plein. Il y a ceux qui ont fait des vraies études de morim ora'a, ils s'appellent Dayanim, ils s'appellent Moré Tzedek. Des vrais Talmidei Chachamim qui connaissent. Et il y a des amateurs. Qui est apte, qui n'est pas apte, alors chacun il décide. Hein. Comme ça marche aujourd'hui. Parfois, il y a une question qui est posée et tout le monde répond en même temps. Même en shiur, même dans les yeshiva, quelqu'un il vient, il pose une question d'halakha et tu vois, les élèves ils répondent, les rabbanim ils répondent, les chachamim, tout le monde répond, tout le monde répond, chacun peut dire son avis quand même. Dans la halakha, c'est dangereux. Rabbim chalalim hipila ba'arugim ba'atsumim kol arugia. Elle m'a dit Rabbim chalalim hipila. Elle a fait tomber beaucoup de chalalim. Chalalim, c'est des morts qui meurent en guerre. Ça s'appelle chalal. C'est un nom en français. Non. Des gens, des soldats qui tombent pendant la guerre, ça s'appelle chalal. Rabbim chalalim hipila. Cet homme-là, il a fait tomber beaucoup de victimes. De qui il s'agit? Mi shelo higia leora'a vemoré. Celui qui n'a pas arrivé à un niveau qui peut trancher une halakha, qui peut répondre à une question d'halakha, et il répond. Aujourd'hui, poser question au Rav, Internet, des applications, ce que tu veux, tu as. Tu appuies sur l'application, ça s'ouvre. Posez votre question. Tu poses ta question, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, après, il y a la réponse. Qui t'a répondu? C'est l'application. Qui c'est qu'il y a derrière? Faut te le dire. Où tu sais qu'il y a derrière? Plusieurs fois, j'ai été témoin de gens qui ont posé des questions, et d'autres, ils sont venus, ils ont intervenu, ils ont répondu de graves erreurs. Des choses qu'ils ont cru que c'était comparable, mais c'est pas du tout comparable. Une fois, on a posé une question, et j'ai pas eu le temps de répondre. Et quelqu'un d'autre, il a répondu. C'était à l'écrit. La question qui était posée, alors, il y a un, il est venu, il a répondu. Il a répondu, il a intervenu, tac, il a répondu tout de suite, tac, il a dit bon. Tov. La réponse, elle est vraie si c'était un homme qui posait la question. En haut, il y a un endroit où il y a écrit le nom de la personne. Et là-bas, tu vois le nom, c'est une femme. Si c'est une femme qui pose la question, la réponse, elle est différente. Question sur Birkot HaTorah, mais la réponse, elle est différente. Tu ne peux pas répondre comme ça. Alors, moi, je connaissais celui qui a répondu. Je lui dis, mais comment? Il me dit, mais oui, mais c'est comme ça qu'on a appris à l'Yeshiva et tout, maintenant. Je lui dis, déjà d'une, c'est pas comme ça qu'on a appris. Ce qu'on a appris, ça a été dit dans un cas précis. Et je lui expliquais le cas. De 2, c'est une femme qui pose la question. Mais tu fais pas attention que c'est une femme qui pose la question? Okay. Et si c'est une femme, la réponse elle est différente. C'est Ilchot Birkot HaTorah, ça n'a rien à voir. Les halachot, c'est pas les mêmes. Ah oui, mince. La prochaine fois, il va faire la même chose. Il faut être prudent, Rabotai. Il faut être prudent, très prudent dans la halakha. La halakha, c'est pas...
Quelqu'un, on va lui dire permis ou interdit, ça peut être très dangereux si c'est une erreur. Et pour la personne qui dit la halakha, et pour la personne qui va se tromper. Il faut être très prudent. Et vous, Metounin Badin, une halakha, on peut y répondre que si on sait à 100% que ce cas est écrit, qu'on est capable d'ouvrir, de voir exactement où c'est écrit, de montrer à celui qui demande où c'est écrit. Il n'y a que comme ça qu'on peut répondre à une halakha. Mais répondre à une halakha par comparaison à un cas qu'on a entendu plus ou moins pareil, un cours, une fois, ou des choses pareilles qu'on ne sait même plus de qui on a entendu, ça il faut être prudent. Les Baal Ismechu Bemarshava Rishona, alors là, c'est plus encore. Là, on parle aux Dayanim, aux Poskim, à ceux qui savent trancher la halakha. C'est à eux qu'on parle. Et même eux doivent être très prudents. Très prudents. Ki ha'adam amemaher lehorot nikra posher. Quelqu'un qui s'empresse à trancher la halakha, il s'appelle posher. Posher, c'est grave. Il y a une différence entre poshéa et shogeg. Shogeg, c'est quelqu'un qui a fait l'interdit par inadvertance. Poshéa, c'est quelqu'un qui a fait bémézid. C'est pire que mézid, poshéa. Quelqu'un qui se trompe dans une halakha, ça s'appelle pas shogeg. Bien que dans toute la Torah, faire une avera par erreur, ça s'appelle shogeg. Faire une halakha, dire une halakha par erreur, ça ne s'appelle pas shogeg. Ça s'appelle poshéa. Ki im karov le mezid, asher non atan bilvavo lomar, il aurait dû penser, les vav animharim lo lavin la da'at, un cœur qui s'empresse, un cœur qui est trop rapide, il n'a pas le temps de réfléchir. Ki ata'ut bechol adam davar matsuyu, l'erreur est fréquente chez tout homme, même un homme très grand en Torah. Ça existe des erreurs. On n'a pas vu déjà dans les mefarshim, les gdolé aposkim, ils écrivent une halakha, où ils écrivent un pirouche, et vient derrière un autre mefaresh, et il est makché, il dit c'est une erreur, ailleurs c'est écrit l'inverse. Et il vient le premier, il dit c'est vrai, j'avais pas vu, si j'avais vu ce qu'il y avait écrit ailleurs, je n'aurais pas écrit ça. Des erreurs. Chez des grands, chez des géants, il y a des erreurs. Kemo shamu abotenu zichronam livracha, eve zahir batalmud, sois prudent dans l'étude. Il faut être prudent dans l'étude. Chez Shigega Talmud, on la zadon. L'erreur dans l'étude, ça s'appelle mézid. Il faut être prudent. Il ne faut pas chercher le kavod, les honneurs, en montrant qu'on comprend et qu'on sait trancher, etc. Il faut être prudent. Ok? והעניין זה אמר שלמה המלך עליו השלום, חזית איש אץ בדבריו, תקבע לקסים ממנו. Si tu vois un homme qui est rapide dans ses paroles, il répond vite, il parle vite, il t'explique vite. La Gemara, tu le vois, vite. Il y a plus d'espoir à l'imbécile. Le bête, il a plus d'espoir que lui. On voit ça chez les élèves. On voit. Celui qui veut vite comprendre, ou qui montre vite qu'il a compris, ou qui ne peut pas être patient d'apprendre la Torah comme il faut, surtout dans la Gemara, savoir être un bon lamdan, bien étudier la Gemara, ça demande beaucoup de patience. C'est très long. Mais quelqu'un qui veut vite comprendre et qui est en Yehush, comment on dit, hein, il se désespère vite. Pourquoi je comprends pas, j'arrive pas dans la Gemara. Celui-là, il est hatz bidvarav. Il veut tout rapidement. Celui qui a beaucoup plus de difficultés, qui est bête, qui ne comprend pas très bien et qui avance lentement, il a plus d'espoir de réussir que lui. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne comprend pas très bien. Alors, il essaye, et doucement, un jour ça viendra. Mais il faut être patient. Encore une fois, les midot, ça induit l'homme en erreur. Celui qui a de la gava en lui, il n'y arrivera jamais à ça. Celui qui a de la gava, cette gava-là, elle va le pousser à parler, à montrer. Il ne pourra pas supporter de ne pas savoir, ne pas comprendre. C'est trop dur pour lui de supporter une chose pareille. Alors il va chercher tous les moyens pour essayer de s'affirmer et montrer qu'il existe. Et à la fin, il va s'en faire une chita de limoud. Ça va être son chemin qu'il peut prendre jusqu'à 120 ans. Il peut être dans l'erreur. Ça, c'est les midot. Il faut être très prudent, il faut être un ave. Il y avait un groupe de Mekoubalim à Porat Yosef.
À l'époque de Rav Kadouri et tous les tzadikim de l'époque, le Rosh Yeshiva de Mekoubalim là-bas, c'était Rabbi Ephraim Cohen, le Rosh Yeshiva de Mekoubalim. Tous les grands Mekoubalim qu'on a connus, les grands noms, ils étaient là-bas, ils étudiaient. Et quand il recrutait un nouvel élève qui voulait rentrer, après qu'il voit que l'élève en Gemara, il était bon, et en Midot, en Derech Eretz, il avait beaucoup d'années de limoud, alors l'élève qui demandait à rentrer, et qui voyait qu'il était apte, il le faisait rentrer dans ce groupe Kadosh. Et qu'est-ce qu'il faisait l'élève? Il croyait qu'il allait rentrer, et que maintenant on va lui dévoiler tous les secrets de Sefer HaYetzira, et comment le monde il a été créé, et les Shemot de Malachim, et les Kameot, et il croyait que ça y est, ça va devenir un grand Mekoubal. Eh ben, il était surpris l'élève, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait quand le nouvel élève y rentrait? Pendant des semaines et des semaines et des semaines, qui lisait du Zohar. Yalla, kra, tikra. Yalla, il lit, achacham, il lit, tahazé, 1 heure, 2 heures, et l'élève il attend, peut-être que le Rav maintenant il va parler, il va dire un petit pirouge. Rien. Bon, allez, vous voulez me tester aujourd'hui, demain ils vont me dévoiler. Allez, reviens demain. Ken? Allez, kra, lis. Et tashma, non, tashma, c'est tahazé, rien. Pas un pirouge, même pas un demi-mot. Rien que de la lecture. Et comme ça, des semaines, et des semaines, et des semaines, et des semaines, jusqu'à que l'élève il s'use, il est usé, il est essoré. Il tient le coup. Après quelques semaines, le Rav, il disait, pareil, lis. Il disait, hop, un demi-mot, il disait. Un demi-mot d'explication en plus que ce qu'il y a écrit. Encore une petite phrase, hop, un demi-mot. Et encore comme ça, des semaines et des semaines, jusqu'à doucement, il commençait à parler de plus en plus. Et après, jusqu'à que cet élève-là, il a passé des mois de Milouim. Pas Milouim, comment on dit? Tironaute. Il a passé toute la tironaute, tous les exercices qui sont durs. Là, on commence doucement à lui dévoiler. Il faut de la patience. Pourquoi il faisait ça? Pour apprendre à l'élève. On ne peut pas monter de degré, de niveau, on ne peut pas sauter les étapes. Il faut aller doucement, surtout dans le Limoud HaTorah. V'alinyan ze amar Shlomo HaMelech alav hashalom, hazita ish, atz bidvarav, tikva laksin mimeno, on a dit ça. Moshe amor chachamim zochron livracha, hagas libo behoraa, shote, racha, vegas ruach. Celui qui est gas libo, ça veut dire qui est grossier dans la horaa, il prend ça à la légère. On lui demande une halakha, il répond oui, il y a écrit comme ça, mutar, asur, oui, comme ça, légèrement. Alors il s'appelle choté, imbécile, racha, et gasouach, orgueilleux. La reine ha'adam amoré. Aujourd'hui, ici, vous êtes tous des morés. Vous êtes tous des poskim ici. Demain, vous allez en France, tout le monde va vous demander des halakhot. Les parents, ils arrivent, les amis, etc. T'as la yeshiva, t'as un rave. Alors, tu sais répondre. Faut être prudent. Il faut pas essayer de montrer qu'on connaît, pas qu'ils disent à la yeshiva qu'est-ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la Gemara, qu'est-ce que je fasse? Fais de la Gemara, tu vas en Gemara, je te réponds en Gemara. Oh là, je suis pas très calé, mania, c'est. Je suis là-bas pour apprendre à étudier la Gemara. Après, Bezrat Hashem, j'apprendrai aussi la halakha. Se marier, il va aller au collège, après Bezrat Hashem, il va faire, une fois qu'il est très bon en Gemara, il s'est très bien étudié, alors il va apprendre Bezrat Hashem, Bet Yosef, halakha, il va être un bon posek. Ou alors même quand il est à la yeshiva, alors il faut qu'il ait un seder d'halakha. Il faut qu'il apprenne d'halachot psukot, qu'il apprenne Yalkut Yosef bien, qu'il apprenne Mishnah Berurah s'il est capable bien connaître les halachot. Et là, Bezrat Hashem, quand il rentre en France, où il a des amis qui lui posent des questions, si c'est un domaine qu'il a étudié, il peut répondre. Là maintenant, pourquoi pas? Même si c'est quelque chose qu'il n'a pas étudié, pas qu'il ait honte de dire je sais pas. Pas avoir honte de dire je sais pas. לכן האדם המורה יש לו לישא וליתן בדבריו ולהחמיץ המחשבה ולהשותה. Il faut que la מחשבה devienne chametz, sa pensée devienne chametz. Chametz, ça veut dire laisse la pâte fermenter doucement, laisse la מחשבה devenir chametz.
Kainyan Shamro Mahmitzin et Adin, Shalida Himut Vamtana, avec ce temps-là où il va patienter et réfléchir. Yosif Zvaral Zvarato Pilpul al Pilpoto, al Hachi Adin Din Emet Lamito, qui est Bamarshava Hashniya Ir'e Mashelora Abarishona. La deuxième fois, il verra des choses qu'il n'a pas vues la première fois. Comme ça, c'est dans le Limud Agmara aussi, dans les Tosfotim. On étudie une fois un Tosfot, on comprend une chose. On les relit une deuxième fois, on comprend autre chose. Une troisième fois, on comprend encore autre chose. Regardez, vous faites la Hana. Préparer les Tosfotim. Le soir, vous avez préparé Tosfot, vous avez lu la Kushia, vous avez compris la Kushia. Vous avez lu la réponse, vous avez compris la réponse. Vous arrivez en cours, vous voyez que la Kushia, c'était pas la Kushia, la réponse, c'est encore moins la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième lecture, c'est une autre compréhension. Alors tu vois que l'homme, à la première approche, il se trompe. Kainyan Zahar Asaf, qui trametz levavi yichilota ishtonai. אחר שהלבבי מתחמץ ומתפלפל על החוכמה, טוב, אני משתונן ומתחדד, בקיצור, c'est le même עניין. כי השגת האנוש אינה מספקת לרד לסוף החוכמה. L'intelligence humaine ne suffit pas pour atteindre la fin de la chokhma. La chokhma, on parle de la chokhma d'Hachem, la chokhma de la Torah. כי אחר שידע והשכיל כל מה שהאדם יכול להבין ולדעת, הבין את זה. Après qu'un homme il a appris tout ce qu'il a pu apprendre, là il pourra voir des choses qu'il n'a pas encore compris, et là il pourra, Bezrat Hashem, enseigner. הטעם על שאמרו, הבו מתונים בדין כדי להיזהר על הדיינים יותר משאר הראיות, שהם עיקר גדול בידיעת הבורא, כן, le dayan c'est encore plus important que la halakha. Le dayan il tranche les conflits entre deux personnes. זה המוסר להיום. להיות מתונים בדין בעזרת השם, faire être prudent dans la halakha. ברוך ה' לעולם, אמן.